Voilà beaucoup. Nous allons commencer, voilà, le règne de la malédiction dans les affaires des hommes. Nous avons, depuis le début, commencé d'abord à guérir ces concepts, nous amener à comprendre la profondeur de ce qu'on dit le règne de la malédiction dans les affaires des hommes. Nous avons essayé de voir ensemble, de comprendre ces concepts qu'on dit malédiction. À quoi cela se rapporte-t-elle? Nous avons essayé de pouvoir comprendre. Nous avons ensemble examiné et c'était très richissime pour nous. Ça nous a beaucoup aidé et ça nous a fourni de bases importantes qui nous aident maintenant à pouvoir bâtir notre délivrance individuelle, à pouvoir sauver dans nos cercles de famille, dans nos cercles d'intercession et surtout aux prédicateurs qui préparent aussi un serment pour prêcher au peuple de Dieu, comprendre l'impact même de la malédiction dans les affaires des hommes. Comment la malédiction opère dans la vie des hommes. Tout ce qu'on a essayé de comprendre ensemble, nous avons compris que la malédiction est une aussi barrière invisible qui empêche les hommes de recevoir la bénédiction de Dieu. Donc la malédiction est une barrière spirituelle empêchant l'homme de recevoir la bénédiction de Dieu. S'il y a une malédiction, c'est qu'il y a une raison de cela. On ne parlera jamais de malédiction sans pour autant avoir une raison. La malédiction existe parce qu'il y a une raison qui l'a fait manifester ou qui l'a fait vivre quelque part. Aujourd'hui, nous allons maintenant parler d'un point important intitulé « Comment se libérer de la malédiction ». Excusez-moi pour la tautologie, vous avez le mot, je l'ai répété à plusieurs fois. Voilà, mais quand même c'est important maintenant de pouvoir nous baser. Le point est comment se libérer de la malédiction, de toutes ses formes. Comment se libérer, comment s'y prendre, comment être libre. Après avoir défini, expliqué, entré en détail, entrer en profondeur, après que tu as compris qu'il y a certainement un problème qui dérange, mais comment se libérer de cela? Comment trouver sa propre liberté? Comment se libérer de cette influence, de cette barrière invisible qui empêche l'homme de recevoir la bénédiction de Dieu? Avant toute chose, j'aimerais vous amener encore à une compréhension de ce concept qui est aussi très important. Vous devez savoir que les malédictions sont des mots chargés d'une puissance surnaturelle. Ce mot affecte la vie de l'homme, affecte la vie de l'homme, affecte la vie de l'homme. Les malédictions sont des mots chargés d'une puissance surnaturelle qui affecte profondément la vie de l'homme. C'est comme ça. Il a des fois prononcé sur des nations, il a des fois prononcé sur des individus. Et cela les a affectés profondément. Regardons le premier trait, ou bien le premier niveau de la malédiction de Dieu. Le premier niveau de la malédiction sont des malédictions liées à des personnes que Dieu a maudit. Pardon, que Dieu a béni. Le premier malédiction qui vient de Dieu sont des malédictions liées aux personnes que Dieu a bénies. Je parle des noms des personnes que Dieu a maudites. Je parle des personnes que Dieu lui-même a bénies. Le premier degré de la malédiction, c'est ça. C'est Dieu lui-même. Il bénit une personne, mais maudit quiconque maudit ces derniers. Première cause de la malédiction sur la terre, c'est des personnes que Dieu a bénies. Lorsque Dieu bénit une personne, il interdit au monde de pouvoir maudire ces derniers. Lorsque Dieu fait son choix à une personne, il interdit au monde de pouvoir le faire du mal. Toute personne qui est bénie par Dieu
devient à la fois une source de malédiction pour ceux qui la combattent. Voilà beaucoup. Genèse chapitre 12, les versets 1 jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 3. Nous allons voir cela et nous allons naviguer. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est un aspect très important de la malédiction, que quiconque maudit Abraham est directement maudit. Quand Dieu appelle une personne pour accomplir une tâche spéciale, Dieu sait lui-même que cette dernière sera automatiquement une cible privilégiée de Satan le diable. Alors Dieu, en certaines mesures, doit assurer la protection de ces derniers. Quand Dieu fait son choix à un homme, il sait que le monde sera contre lui. Il sait que la société va directement les comprendre. Un choix de Dieu, quelqu'un qui est appelé à une tâche spéciale, devient automatiquement une cible privilégiée de Satan le diable. C'est pour cela que Dieu a rajouté dans l'appel d'Abraham, à cette époque, il n'était pas encore Abraham, dans l'appel d'Abraham, Dieu ajoute un certain niveau de la protection divine et dit que je maudirai quiconque te maudira. Je maudirai celui qui te maudira. Cette protection, si vous lisez la Bible, va s'étendre spécialement d'Isaac à Jacob encore. D'après Genèse chapitre 27, verset 29. On va encore voir. Genèse 27, verset 29. Verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Nous, en lisant ces textes, qu'est-ce que nous avons compris? Que la bénédiction là va s'étendre d'Abraham jusqu'à Jacob, en traversant Isaac jusqu'à Jacob. Dieu assurait une protection de ces gens-là et que quiconque maudirait ces derniers sera directement frappés parce que c'était des gens qui ont reçu une bénédiction de Dieu et Dieu a interdit au monde de pouvoir leur maudire. Et ce n'est pas tout. Cette même déclaration va encore s'étendre à la nation Israël tout entière, d'après Nombre chapitre 24, verset 9. Ce qui signifie que le peuple juif tout entier, dont la presse nous propose des textes, Nombre chapitre 24, verset 9. Voilà. Que ce peuple jouissait d'une protection divine, que personne sur la terre ne pouvait prononcer une malédiction. Tout ce qui maudissait le peuple juif était directement maudit de la part de Dieu. De nos jours, les effets de la malédiction se voient dans la vie de plusieurs, dans la vie de plusieurs hommes, dans la vie des individus, dans la vie des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun a besoin d'entre nous de s'examiner lui-même, de s'examiner profondément, de regarder, est-ce que l'un de mes ancêtres, je ne sais pas, si l'un de mes ancêtres a déjà eu de problèmes avec le peuple de Dieu, est-ce que moi-même je n'ai pas eu de problème avec un serviteur de Dieu? Est-ce que moi-même je n'ai pas fait de choses avec un peuple de Dieu?
Il assure la protection d'Abraham. Abraham ici représente une personne bénie de la part de Dieu. En réalité, il représente le peuple de Dieu. Premier niveau de la malédiction vient de personnes qui ont des problèmes avec des chrétiens. C'est très important. Lorsque vous parlez mal d'un enfant de Dieu, lorsque les chrétiens se critiquent entre eux, vous prenez le temps, vous commencez à parler de quelqu'un, d'une sœur de votre église, d'un frère de votre église, vous commencez à discuter, à parler de cette personne, vous commencez à dire des choses qui n'encadrent pas avec la foi. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Une énergie négative sera directement libérée et va complètement vous affecter. Parce que Dieu veille sur le bien-être de ses enfants. Il est déconseillé à un chrétien de pouvoir critiquer son frère, sa sœur en Christ. C'est interdit. Vous avez toujours la bouche dans les affaires des chrétiens. Vous partez à l'église, vous passez énormément le temps de parler des chrétiens. Vous attirez sur vous-même la malédiction. Quand vous ne maîtrisez pas un sujet, taisez-vous. Lorsque vous manquez de la prudence, vous attirez des problèmes. Regardez aujourd'hui combien de critiques comme pas possible. Combien de critiques comme pas possible. Combien de critiques. Tu te réveilles le matin, tu n'as encore rien fait. Tu es sur Internet, tu regardes toutes les vidéos des églises, des pasteurs, et pasteur Intel avait dit ceci, tu prends la vidéo, tu viens poster. Tu mets directement sur ton mur et que les gens voient, regarde ces faux pasteurs, regarde ce qu'ils font. Bien-aimés, apprenez à vous taire, c'est très important. Apprenez à vous taire dans les affaires que vous ne maîtrisez pas. Dans ce monde, nous ne croirons pas de la même manière. Ce que toi tu crois, les autres ne croiront pas. C'est ça la beauté de la chrétienté. Dieu manifeste sa grâce par la diversité. Dieu a manifesté l'unité que par la diversité. Il y aura toujours des points de divergence entre les chrétiens. Apprenez à vous taire dans les affaires que vous ne maîtrisez pas. Ne pas vouloir que tous pensent comme toi, que tous raisonnent comme toi, et comme moi je crois à ceci, comme moi je crois aux enseignements du prophète Aston. Il faut que le monde entier en croie. Ce n'est pas ça. Donc, le critique envers les hommes de Dieu, d'après 2 Rois chapitre 2 verset 24, nous venons de voir comment les enfants ont été maudits. Ils ont été mangés par des loups simplement parce qu'ils ont critiqué Élisée. Voilà. Critiquer le serviteur de Dieu, critiquer un enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais simplement, si je dis pasteur, si je dis prophète, ça sera un problème. J'aimerais simplement dire, le critique contre les enfants de Dieu amène la malédiction. Je n'ai pas réussi mon évangile de la part de Dieu pour aller critiquer. Dieu révèle progressivement sa vérité. Dieu révèle progressivement la vérité. Aux années 90, ce que les autres ont prêché était important à cette époque-là. Dieu suscite un homme de Dieu pour la complémentarité. Il ne nous suscite pas pour se battre entre nous. Non. Il suscite pour la complémentarité. Dieu révèle la vérité progressivement. Regarde ce que Jésus a prêché et ce que les apôtres vont prêcher. Jésus a prêché mais il y a certaines vérités que Christ lui-même en chair, je dis, n'a pas prêché. Mais il viendra révéler au travers du Saint-Esprit aux apôtres qui vont continuer la course. Chacun sera suscité à son époque et prêchera la vérité à son époque. Laissez, s'il vous plaît, chers chrétiens, le critique acerbe, prêcher la parole de Dieu, contribuer au salut des autres. Dieu révèle la vérité progressivement. Merci Myriam. Ok, merci beaucoup. Deuxième niveau, la cause des malédictions, c'est ne pas respecter ses parents.
Vous, les chrétiens, chrétiennes, hein, attendons d'abord ici. Vous qui, lorsque vous voulez prêcher, vous prenez la photo. Si je veux prêcher que cette robe n'est pas de Dieu, je prends et le visage de la personne qui l'a portée, je publie. Vous péchez devant Dieu. Vous péchez devant Dieu. Je sais que cette vérité est impopulaire et plusieurs n'en croiront pas et je m'en fiche. Et je ne suis pas un prédicateur qui plaise aux gens. Ok. Ne pas respecter ses parents. Mépriser ses parents est un problème très important. Je n'en ai aucun doute là-dessus. Plusieurs chrétiens ont des problèmes dans leur vie simplement parce qu'ils n'ont pas honoré, parce qu'ils n'ont pas respecté leurs parents, parce qu'ils ont eu une mauvaise attitude envers leurs propres parents sur la terre. Lorsque ton attitude n'est pas bonne avec celui, ou bien avec celui qui t'a mis au monde, tes géniteurs, bien aimé, tu attires rapidement la malédiction. Dans mon expérience dans les ministères, j'en ai aidé plusieurs chrétiens qui n'étaient pas en de bonnes relations avec leurs propres parents. Ils ne prenaient pas soin, ils ne respectaient pas. Je ne dis pas qu'il faut respecter tes parents, même lorsqu'ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais sachez-le bien que mépriser ses parents t'expose directement, automatiquement à la malédiction. Cela ne veut pas dire que les enfants doivent être toujours d'accord avec leurs parents. Non, aucunement. Les enfants ne doivent pas toujours être d'accord avec leurs parents. Et surtout lorsque ces derniers ne font pas des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Non, non. Cela aussi dépend de la manière ou bien de la façon que tes parents vivent. Mais je sais, tout ce que je crois, est que si vous rétablissez une relation positive avec vos parents, cela transformera votre vie. La Bible insiste encore, j'aimerais voir Ephésiens. Voilà, le texte nous prendrons un peu beaucoup. Il dit simplement que honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient heureux, afin que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut peut-être pas être toujours d'accord avec la manière de la vie de nos propres parents. Parfois, leur manière de vivre, leur façon de vivre n'est pas conforme à la parole de Dieu. La Bible ne nous appelle pas toujours à être d'accord avec eux. Mais le respect que ces derniers méritent, l'honneur et le respect qu'on doit donner à ceux qui nous ont donné naissance sur la terre, l'amour que nous prouvons avec eux. Tu as coupé tellement de liens. Quelle légèreté, quelle ineptie, quelle bassesse de voir une personne en train de balancer l'état d'âme de sa mère, de son père à ses collègues du travail. Moi, tel que vous me voyez là, celle qui me combatte, c'est ma maman. Quelle ignorance, quelle bassesse, quelle immaturité chrétienne. L'état d'âme de ta mère, alors qu'elle est sorcière, tu la balances chez tout le monde. Une sœur de l'église fait un rêve. Ma sœur, je voyais ta propre maman te combattre. Oui, je sais, ma sœur, ma mère, elle est sorcière. Ma mère, elle est sorcière, ma sœur. Et tous ces problèmes, c'est toujours elle. Tout ce qui m'arrive, c'est toujours ma maman. Quelle méchanceté. Je vous comprends si il faut le dire à votre pasteur, à votre encadreur, pour trouver la solution. Mais comment avoir les kilos là? Une sœur de l'église, un frère, un simple frère de votre église va faire un rêve où il est en train de voir ta mère voulait te tuer. Il vient te le dire et toi aussi tu confirmes. En tout cas ma sœur, je confirme mon frère, tu as vraiment raison. Mon père, ma mère, elle est une grande sorcière. Mes parents sont des sorciers, tels que Dieu vous a montré. En tout cas, je crois que vous avez la grâce. Quelle immaturité. Quelle méchanceté. Mais dans le jour où tu inviteras ta maman à l'église, comment la personne va la considérer? Comment la personne va la traiter?
Tu ne sais pas, faisant cela, en détruisant la dignité de tes propres parents. Pourquoi tu n'en changes pas? Ils sont des sorciers. Alors pourquoi tu n'as pas trouvé d'autres parents? Moi avec ma maman là, on ne s'appelle plus haut. Moi avec mon père là, comme nos frères ivoiriens, on ne se parle plus haut. Je n'aime plus haut. Ma mère est sorcière. Elle n'était pas sorcière à l'époque. Non, elle est devenue. Donc quand tu étais encore célibataire, elle n'était pas sorcière. Mais quand tu t'es mal conduit dans la vie et que tu restes dans les célibats, c'est elle. Bon, je n'en disconviens pas. Elle peut aussi être. Mais quel est le cadre qu'il faut parler de cela? L'endroit approprié. Si c'est ton mari, si c'est ta femme qui a vu cela. Vous savez même, quand vous êtes un mari et que vous faites des visions négatives, associez votre femme, priez ensemble. Mais ne vous rabaissez pas au niveau de vos enfants, parce que c'est leur grand-mère, leur grand-père. Les enfants vont les haïr. Comment vous avez coupé la pelle? Vous n'appelez plus votre maman, celle qui vous a allaité. Votre père, malgré son état d'âme, je n'en disconviens pas. Le jour où vous êtes arrivé en Europe, vous êtes arrivé en Amérique, vous avez changé le pays, ça devient sérieusement un problème. Ta mère ne reçoit plus un sou de ta part. Non, chaque fois, papa, je fais des rêves. Ma mère veut me tuer et je rêve. Je voulais l'envoyer de l'argent et puis elle a arrêté. Elle a pris mon argent et elle l'a enterré. C'est pourquoi je ne l'appelle plus. Les chrétiens d'aujourd'hui, pour mieux vivre leur vie chrétienne, c'est de jeter la faute aux autres. Les comportements que vous affichez envers vos parents. Vous ne les nourrissez pas, vous ne les assistez pas, ils ne reçoivent rien de vous, mais vous recevez quelque chose de leur part, la malédiction. Troisième niveau de la malédiction, les relations sexuelles illicites ou contre nature. Tout rapport sexuel illicite ou contre nature attire la malédiction de la vie de l'homme. Toute forme de relation sexuelle avec les membres de votre famille. Ça peut être des relations sexuelles. Ici, je parle des nés du vent. Je parle des relations sexuelles illicites, à la fois physiques et aussi à un certain niveau spirituel. Nous allons lire. Je ne suis pas pressé. Nous allons continuer. J'avais dit on a 7 jours pour écouter ces choses. Lévitique chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 18. Laissez-moi lire. Il y a des gens qui font des rapports sexuels physiquement. Il y a aussi certains qui font des rapports sexuels spirituellement. Tu n'as peut-être pas couché avec un membre de ta famille physiquement. Mais souvent tu rêves faire des rapports sexuels avec ta mère, faire des rapports sexuels avec ton père, faire des rapports sexuels avec ta sœur. C'est déjà un rapport sexuel. Ça attire la malédiction. Lisons la Bible. L'Éternel parla à Moïse. Lévitique 18, verset 1 au verset 18. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte et où vous habitez, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays des Canaan, où je vous envoie. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivez et je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et des ordonnances. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton frère, de ton père, ou fille de ta mère, née de la maison ou née hors de la maison.
Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ta femme, de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille, tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité, ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Voilà. Le rapport sexuel illicite, vous êtes là, vous avez fait la cour lorsque vous étiez des fiancés, vous êtes sortis avec le petit frère de ton fiancé, vous avez sorti avec la femme, avec la sœur de ta femme. Toutes ces choses-là, la parole de Dieu dit, c'est une malédiction. Mais les côtés que nous négligeons, c'est les côtés spirituels. Des fois, tu as fait des rêves. Une femme mariée qui fait souvent des rêves qu'elle fait des rapports sexuels avec le frère de son mari, avec l'oncle de son mari, avec son beau-père. Tout ce que je viens de lire ici, mettez ça maintenant dans l'angle spirituel. Si vous avez déjà fait des rêves pareils, vous êtes sous la malédiction. Des fois, vous êtes entré dans cette étape de la malédiction que lorsque vous faites les rêves, tu te vois prendre les bains avec ta sœur, vous étiez entre les filles, vous étiez entre des collègues dans les rêves, et tu te vois, vous êtes unis ensemble. Vous prenez votre bain ou vous faites des intimités sexuelles. C'est une malédiction. Si tu as fait des rêves pareils, tu fais l'amour avec un membre de ta famille dans le rêve, c'est une malédiction et condamnable. C'est un acte condamnable. Vous devez savoir que les malédictions sont des jugements sévères sur les hommes, des jugements terribles sur les êtres humains. Regardez, tu as fait des rêves, tu fais l'amour avec ton enfant, avec ton frère, avec ta sœur. Vous étiez ensemble dans une rivière. Vous étiez tous nus de filles en train de prendre votre bain. Vous étiez toutes ces choses-là. Amen. Attirent la malédiction. C'est voir ni dans les rêves. Ou bien, cela se rapporte même, c'est voir ni avec un membre de sa famille. Tu fais des rapports sexuels avec ton beau-frère. Tu fais des rapports sexuels avec ta belle-sœur. Les malédictions sont des jugements sévères sur les hommes. Voilà quelque chose qui attire la malédiction sur les hommes. Je ne vous prendrai pas assez de temps de pouvoir trop expliquer. Nous avons pleinement le temps, et ça, ce n'est que notre 3e jour. Nous allons continuer encore sur quelques causes qui attirent la malédiction, mais pas quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai largement expliqué. Déjà, le 3 mentionné, c'est important. Malédiction qui vient des chrétiens, lorsque nous les critiquons, nous parlons de mal des hommes de Dieu. Les malédictions qui proviennent de nos parents lorsque nous les honorons pas. Les rapports sexuels illicites, faits à la fois physiquement et aussi spirituellement. Voilà, c'est très important. Avec les temps qui nous restent, il serait sage de pouvoir passer à la prière
et continuer prochainement. Nous allons continuer prochainement. Bon, je suis convaincu de pouvoir ajouter 4e point et 5, 6, 7, 8 restants. Nous allons examiner demain. Ok. Dernier point que nous allons examiner aujourd'hui. Merci Myriam pour ce grand travail bâti. C'est voir ni dans les rêves, c'est voir avoir des rapports sexuels avec le membre de la famille dans le rêve. Voilà, c'est très précisé. Le membre de la famille dans les rêves, ou bien faire l'amour avec le membre de ta belle famille. Voilà, c'est comme ça. Faire l'amour avec le membre de ta belle famille. Faire l'amour avec tes enfants. Faire l'amour avec tes beaux-frères. Je ne sais pas, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, tes tantes, tes nièces. Voilà, tout ce qu'on peut ajouter dans la pluralité là, c'est ça. Voilà. Aussi plus loin que je voulais encore préciser. Tu es une femme mariée, un homme marié, tu vois faire l'amour avec l'ami de ton mari ou bien avec l'ami de ta femme. C'est aussi une malédiction. Ok, merci beaucoup. Voilà. Quatrième point. Ce n'est pas le dernier. Ok. Ceux qui sont des voleurs et le parjure, y compris des voleurs spirituels. Zacharie chapitre 5, verset 1 au verset 4. Nous allons lire ces textes pour clôturer. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car c'est selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'il entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'il établisse sa demeure et qu'elle consume avec les bois et les pierres. Voilà. Le prophète a fait une vision. Il voyait un rouleau contenant des malédictions sur les deux faces. Très important. Beaucoup de familles sont disloquées à cause de la malédiction. Beaucoup de maisons sont détruites aussi à cause de la malédiction. Beaucoup de maisons sont détruites parce qu'une malédiction a fait son entrée. Combien de gens ne sont pas honnêtes avec leurs déclarations? Vous êtes là, vous êtes en Europe, vous vivez dans un pays où il y a des règles, il y a des principes. Vous ne payez pas des taxes. Vous êtes des voleurs. La malédiction est entrée dans ta maison. De fausses déclarations. Elle quitte l'Afrique, elle part vivre en Europe. Elle va créer toute une histoire montée de toutes pièces pour gagner son pain. Jusque-là, l'État te connaît que tu es divorcé, alors que tu as un mari chez toi à la maison. Sur le papier, vous êtes divorcé. Mais physiquement, vous continuez à avoir des enfants. De fausses déclarations pour continuer à mieux vivre. Non, c'est la situation. Et ça, c'est mon péché chéri. Mais c'est le péché chéri qui t'amènera en enfer. Te conduira tout droit dans le lieu de la perdition. Combien sont plongés dans cette situation? Ne payent pas l'impôt, ne payent pas des taxes. Vous vous êtes déclaré handicap pour que vous soyez exonérés. Mais inconsciemment, vous êtes en bonne santé. Combien sont dans cette situation? Des voleurs qui n'attirent que sur eux-mêmes des malédictions. Qui n'attirent que sur eux-mêmes des malédictions. Il commence à travailler, il n'a pas d'enfant et maintenant il va dire, j'en ai 4 là-bas pour recevoir l'argent.
Et l'entreprise te paye en fonction des 4 enfants qui sont sous ta responsabilité, alors que tu n'en as même pas un. Combien attirent la malédiction dans leur vie? Combien ont laissé la malédiction entrer dans la maison? Vous avez promis à quelqu'un que vous allez faire quelque chose pour lui. Et au final, vous ne le faites pas. Combien vous avez... Et tu appelles même ta femme. Mon petit frère arrive. Chérie, tu vas seulement dire que je n'ai rien. Tu vas seulement dire que ta maman était malade et l'argent que nous avons souhaité de lui donner, nous l'avons transféré à une autre personne. Combien de personnes attirent la malédiction? Tu sais que Dieu ne t'a donné qu'un seul enfant. Pourquoi ne pas faire la déclaration à l'entreprise? J'en ai que... Non, si je dis un, je ne gagnerai pas plus de biens que les autres. En Europe ici, en Amérique ici, le mère célibataire, en tout cas, elles sont protégées par la loi. Alors, mon mari, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, faisons semblant que tu es déjà mort. Et comme vous me voyez là, je n'ai plus de mari, mon mari est décédé. Alors que c'est un monsieur qui continue à te donner des enfants. Vous continuez à faire des enfants ensemble. Quelle méchanceté. Et tous les dimanches, ils sont à l'église. Seigneur, bénis-moi. Chaque fin du mois, l'entreprise te paye le salaire, le prime de 7 ou 8 enfants que tu n'as même pas. Le parjure. Les gens qui jurent faussement de la part de Dieu. Le parjure. Les gens qui jurent faussement, surtout de la part de Dieu. Au nom de Dieu. Il ment au nom de Dieu. Il fait des serments de mensonges au nom de Dieu. On remet des enveloppes à l'église, il est le premier à recevoir. Remettre, elle fuit. Il ne vient plus. Il n'a même plus le temps. Les voleurs de dîmes, je ne lirai même pas. Les voleurs de dîmes, Malachie chapitre 3, verset 8 au verset 10. Lisez vous-même. Je vais d'abord me baser sur des gens des taxes. Des gens qui ne payent pas l'impôt, qui ne payent pas des taxes, attirent la malédiction, font entrer la malédiction dans leur vie, dans leur propre destinée, sont malheureux sans les savoir. Malachie chapitre 3, verset 8 au verset 10. Le voleur des dîmes, les dîmovores. J'aime les appeler les dîmovores. Des gens qui laissent Dieu le temps. Bon, Dieu, ces derniers temps, je ne paye plus ma dîme parce que j'ai trop de problèmes. Seigneur, tu sais, toutes les dîmes non payées doivent être rachetées. Et il dit, vous êtes frappés de la malédiction simplement parce que vous ne la respectez pas. Il mange tous les jours, mais il a toujours des justifications pour le paiement de sa dîme. Il a toujours des explications pour le paiement de sa dîme. Soit il paye sa dîme périodiquement. Quand j'ai un besoin personnel, même l'argent de la dîme doit être impliqué. Quelle est cette mentalité? Donc, Seigneur, tu sais, j'ai un problème qui me demande au moins 4 000 $ et tel que je suis là, au lieu encore de retirer la dîme avec mon maigre salaire de 800, je dois d'abord ne pas payer ces derniers temps. Mais si tu ne payes pas, le principe de la restitution nous enseigne qu'il faut ajouter un 5e. Il faut ajouter un 5e. Le voleur de la dîme. La Bible dit encore dans Zacharie qu'on venait de lire, le voleur tout simplement. Le vrai voleur qu'ils sont. Le voleur sur la terre. Les gens qui volent les choses des gens. C'est à rembourser. Tu as volé le téléphone d'autrui. Tu as volé les biens de quelqu'un. Tu dois rembourser. Parmi les voleurs, il y a encore les dettes. Plusieurs voleurs sont ceux qui cautionnent souvent les dettes. Il doit rembourser et comme le créancier n'est plus là,
Il change les pays, il dit, ah, je me suis débarrassé, bon, j'avais la dette d'un tel, bon, je n'ai pas pu payer. Ah bon, Dieu lui-même sait. Il est conscient, il part dans une banque, il prend de l'argent, il signe les documents que je vais payer. Il sait consciemment que je ne vais pas payer. Je vais déclarer faillite et c'est l'État qui va prendre ça en charge. Combien sont de voleurs? Combien sont de voleurs? Ah! Que Dieu nous bénisse abondamment.